Alors qu'elle était assise seule dans un café après avoir été licenciée, une infirmière trouve de la compagnie auprès d'un sans-abri. Le lendemain, une limousine arrive pour venir la chercher, et elle n'a aucune idée que sa vie ne sera plus jamais la même. Lorraine en avait assez. Vraiment. Elle avait tout essayé pour survivre dans son travail et avait atteint un point où elle ne supportait plus son patron arrogant. Alors, elle lui a dit ce qu'elle pensait de lui. Cela a entraîné son licenciement, et maintenant elle s'inquiétait de la manière dont elle allait gérer ses factures, car elle vivait d'un chèque de paie à l'autre depuis un certain temps. Je sais que c'est difficile, mais je n'avais pas le choix, se rappela-t-elle alors qu'elle était assise dans un café à New York, regrettant sa situation. Le lieu de travail de Lorraine était à quelques immeubles de là, et elle y allait fréquemment après le travail. À l'extérieur, il y avait des chaises en paille et des tables rondes en verre, chacune décorée avec des fleurs ornementales. Mais Lorraine était trop distraite ce jour-là pour voir à quel point cela semblait élégant ou pour apprécier l'espresso chaud et le petit pain, qui était devenu froid depuis longtemps. Elle s'inquiétait de ce qu'elle allait faire maintenant dans tout le processus stressant qu'elle allait devoir traverser pour trouver un nouvel emploi. Soudain, une voix faible interrompit ses pensées. « Excusez-moi, mademoiselle, cela vous dérange-t-il si je prends le reste de votre café si vous ne le buvez pas ? » « Je ne me sens pas très bien, » dit la voix. Oh, Lorraine leva soudainement les yeux et remarqua un homme échevelé devant elle. À son apparence, il ne lui fallut pas longtemps pour réaliser qu'il était sans abri. « Fluffy » demanda-t-elle, confuse. L'homme remarqua que Lorraine semblait perdue, alors il répéta. « Oui, le café. »« Puis-je le prendre » demanda-t-il en le montrant. « Oui, bien sûr. »« Je voulais de toute façon ne pas le boire » répondit-elle en le lui offrant. « Veuillez vous joindre à moi. » L'homme hocha doucement la tête en prenant place. « C'est excellent, mais ce serait encore meilleur s'il était chaud, » dit-il en prenant une gorgée. « Merci de me l'avoir donné. Je m'appelle Jeffrey. » Lorraine répondit-elle, « Il n'y a pas de quoi, Jeffrey. »« Si cela ne vous dérange pas, » dit Jeffrey en s'installant avec la tasse, « je vois que quelque chose vous tracasse. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans vos affaires, mais si en parler avec moi vous aide à vous sentir mieux, je suis tout oui. » Je dis ça comme ça. Lorraine sourit un peu. « C'est vraiment très généreux de votre part, Jeffrey. Merci de demander. Honnêtement, je me sens horrible parce que j'ai perdu mon travail. Je suis infirmière. Mon patron créait des problèmes au travail, alors j'ai perdu mon calme et je lui ai crié dessus en représailles. Il m'a licencié, et maintenant je ne sais pas quoi faire. J'ai des problèmes financiers, et dernièrement, c'est tout ce qu'il y a. Être licencié est horrible, et une vie sans argent encore pire. » Elle soupira, secouant la tête et regretta immédiatement en jetant un coup d'œil à Jeffrey, qui avait une situation encore pire. « Désolé, je pense que j'ai trop parlé. Je suis désolé si je vous ai offensé. »« Non, non, pas du tout, » répondit Jeffrey en agitant les mains. « C'est tout à fait normal. J'espère que vous vous sentez mieux maintenant que vous avez tout dit. »« Beaucoup, merci. »« Laissez-moi vous prendre quelque chose à manger, » proposa-t-elle, se sentant soudainement reconnaissante envers Jeffrey pour sa prévenance. Elle commanda un sandwich au thon et une nouvelle série de 2 tasses de café, bien qu'elle savait que cela allait encore plus alléger son porte-monnaie. Alors qu'ils discutaient autour d'un café, Lorraine sentit son cœur se soulager de toutes ses inquiétudes pendant un moment. Au cours de leur conversation, Jeffrey rit et dit, « Si j'étais votre patron, je viendrais vous chercher en limousine et je vous embaucherais dans mon centre médical ou peu importe comment on l'appelle. Je serais ravi de vous avoir dans mon équipe. Comment quelqu'un pourrait-il vous licencier ?» Lorraine rougit. C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Merci, Jeffrey. Je me sens vraiment bien après avoir parlé avec vous. Après avoir terminé leur café, Jeffrey proposa de raccompagner Lorraine chez elle. Lorraine accepta. Pendant qu'ils marchaient, elle remarqua que Jeffrey restait toujours derrière elle à une distance considérable. Elle le fit remarquer. « Je suis un sans-abri, » dit-il. Si les gens nous voient marcher ensemble, ils pourraient ne pas le voir sous le bon angle. Ils pourraient penser, « Oh, je suis un homme sale et mal rasé. » Lorraine sourit, secouant la tête, et lui prit la main. « Je me fiche de ce que les autres pensent, » lui dit-elle. « Vous êtes un homme au cœur généreux qui m'a fait du bien en écoutant mes inquiétudes. Votre apparence et votre statut sont ce qui compte le moins. » Jeffrey,
vous ne devriez pas laisser les gens vous juger ainsi. Vous méritez d'être respecté. Jeffrey hocha la tête, les larmes aux yeux. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Lorraine proposa à Jeffrey de passer la nuit chez elle et de dormir dans la chambre d'amis, mais il refusa, disant qu'il ne voulait pas la déranger inutilement. Il la remercia plutôt et partit. Quelle âme bienveillante, pensa Lorraine en le regardant s'éloigner. J'aurais dû lui demander aussi ce qui le préoccupait. Comment ai-je pu être si centré sur moi-même? J'espère que nous nous reverrons, Jeffrey. Je le souhaite vraiment. Cette nuit-là, ses peurs revinrent dans son esprit alors qu'elle était seule chez elle. Elle ne pouvait pas se défaire du fait qu'elle était sans emploi et pleura jusqu'à s'endormir à cause de toute l'anxiété et les soucis. Le lendemain matin, elle se réveilla au son de la sonnette de sa porte. Elle enfila rapidement un pull et se précipita pour ouvrir la porte. Elle trouva un homme en costume se tenant sur le pas de sa porte et une limousine garée devant chez elle. L'homme dit « Je m'appelle Stuart, et je serai votre valet pour la journée. Mon patron est impatient de vous voir. » Lorraine le regarda de la tête aux pieds. « Je suppose que vous vous trompez d'adresse. »« Monsieur Stuart, je crains que non, dit-il. »« N'êtes-vous pas Lorraine Simpson ?» À ce stade, Lorraine était complètement confuse. Elle ne connaissait clairement personne qui enverrait une limousine pour la chercher, mais elle voulait comprendre, alors elle se prépara rapidement et décida de suivre l'homme, craignant le pire. Elle avait 9 mois un dactylographié sur son téléphone et c'était à un clic lorsque la voiture s'arrêta devant l'une des cliniques médicales les plus prestigieuses de la ville. En rencontrant le propriétaire, elle sut que ce n'était pas nécessaire. Stuart travaillait pour rien de moins que Jeffrey. À quel point Jeffrey avait l'air différent et élégant dans son costume, pensa-t-elle alors que Stuart ouvrait la porte de la voiture pour elle et qu'elle en sortait. Jeffrey expliqua qu'il était psychologue et qu'il s'était déguisé en sans-abri dans le cadre d'une expérience sociologique pour sa recherche. Lorsqu'il avait rencontré Lorraine, il avait vu la détermination dans ses yeux et avait décidé de l'embaucher. « Les gens savent qui je suis, expliqua-t-il. Vous voyez, la célébrité a ses inconvénients. Si je les approche en tant que médecin, ils ne seraient pas honnêtes avec moi, et mon expérience échouerait. Donc, c'était la seule option. Il proposa à Lorraine un emploi et l'embaucha. Lorraine était extrêmement reconnaissante envers lui et ne pouvait pas croire à quel point les choses s'étaient bien déroulées pour elle. Mais on dit que la gentillesse ne reste jamais sans récompense. Peut-être était-ce la façon dont le monde récompensait la gentillesse que Lorraine avait montrée à un sans-abri.